Sécurité en RDC, les conditions d'une collaboration tripartite FARDC-MONUSCO et la force régionale de l'EAC étaient au centre des discussions au cours d'une importante réunion qu'a présidé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la suite de l'Union africaine. Décès du pape émérite Benoît XVI, une messe en sa mémoire a été célébrée ce samedi à Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo. Les détails dans ce journal. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Renouvellement du mandat de la MONUSCO, une réévaluation s'impose. Le sujet était au centre des discussions à la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État a présidé une importante réunion. Les échanges ont également porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC-MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda. Guerre dans l'est de la RDC après la levée de l'embargo sur les armes. Une première acquisition du matériel militaire est arrivée à Goma en provenance de la Turquie. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a réceptionné ces matériels. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur des forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant Daljik, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Tayyip Erdogan, pour ces dons, à son homologue le président de la République du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone de défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'actualité également, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rendu hommage au caporal Kunyuku Goma Albert à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Décédé à l'âge de 100 ans, le caporal Kunyuku est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Il a également servi les forces armées depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, dit-on. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a déposé sa couronne des fleurs devant la dépouille de l'illustre personnage avant que le Premier ministre et les officiels présents à cette émouvante cérémonie ne fassent de même. Décédé depuis le 25 novembre 2022 à l'âge de 100 ans, le caporal Kunyuku, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, était le dernier survivant congolais qui a pris part à ces conflits mondiaux. Le caporal Kunyuku Ngoma Albert a servi nos forces armées alors, la force publique depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, soit de 1940 à 1960. Cela lui a valu une reconnaissance mondiale par le fait qu'il a servi sous la bannière belge pour le Congo belge dans l'armée de la coalition pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et faire échec au régime nazi. Cette reconnaissance a été matérialisée par les différentes décorations honorifiques ici en RDC, en Russie et l'année dernière par le roi des Belges, Philippe, qui l'a personnellement décoré le 8 juin 2022
à Kinshasa. Ajouté à cela, le réalisateur congolais José Adolphe Voto, qui lui a même dédié 2 films et documentaires, L'ombre des oubliés et Mon caporal, pour saluer sa bravoure et pour réclamer ses droits. Et puis je l'annonçais au sommaire, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a célébré ce samedi en la cathédrale Notre-Dame du Congo une messe en mémoire du pape émérite Benoît XVI, décédé à l'âge de 95 ans. Cette messe a été dite en présence de plusieurs autorités, dont le nonce apostolique Monseigneur Hector Balextero. Après 8 ans de pontificat, le pape Benoît XVI avait renoncé à la charge papale pour des raisons de santé. Et puis Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'Espace 50, a assuré la formation des stagiaires de l'école de guerre dans le domaine des médias, parmi eux des officiers congolais et étrangers. En ce temps d'hostilité, il était donc important pour les apprenants de comprendre et se familiariser avec certains termes pour une meilleure communication de crise. Amphithéâtre général des corps d'armée, Mobutu Sese Seko, école de guerre de Kinshasa. Dans cette salle et devant des officiers congolais étrangers, tous de la 3e promotion de l'école de guerre, Jean-Marie Kassamba, enseignant et président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, a animé une conférence sur les différents types de médias dans le cadre du domaine stratégie et armes de guerre dans les modules communication opérationnelle. La communication, c'est l'arme fatale. Si vous la maîtrisez, vous pouvez même gagner des guerres, engranger des victoires sans même tirer un seul coup de feu. Mais la guerre médiatique, c'est l'utilisation de l'arme médiatique pour à la fois déstabiliser votre ennemi, gérer en quelque sorte son moral, mais également le perturber. Au cas où éventuellement il planifie des choses, vous pouvez l'influencer, vous pouvez le manipuler. Tout ceci fait partie de la stratégie. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, la nouvelle technologie que nous avons, vous pouvez tout faire avec la communication. D'une oreille attentive, ces officiers apprenants de l'école des guerres ont accordé un intérêt particulier à la transmission du savoir-faire du patron de l'Espace 50 et professionnel des médias qui aura tout prouvé dans son domaine. C'est quelqu'un qui est à la hauteur de sa tâche, il s'y connaît, il connaît son métier. Pour nous, en tant qu'officiers supérieurs, nous avons appris des techniques de communication et comment répondre à certaines questions et comment réagir face à certains problèmes qui surgissent d'emblée. Bon, l'exposé d'aujourd'hui, c'est un exposé qui est très important pour nous, futurs brevetés. Ça nous permet de savoir dorénavant qu'il faut communiquer, quel que soit ce qui se passe sur le terrain. Il faut transmettre l'information à son public, aux populations qui suivent le déroulement des opérations. Le président provincial de l'UNPC Kinshasa a transmis des connaissances utiles pour une communication stratégique en temps d'hostilité. Et après avoir participé à la conférence de gouverneurs à Mbandaka, la gouverneure de la province du Olomami a regagné Kamina, chef-lieu de sa province. Elle a également pris plusieurs contacts afin de trouver les voies et moyens pouvant faciliter le désenclavement du Olomami. Comme c'est une nouvelle année, c'est d'abord présenter mes vœux le meilleur président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le petit porteur ayant facilité le retour de la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, qui arrive. Après avoir participé à la conférence des gouverneurs en Mbandaka dans les Grands Équateurs, la patronne de la province du Olomami vient d'arriver à Kamina, chef-lieu de la province. Après Mbandaka, Isabelle Kalenga Mushimbi devait rester dans plusieurs circuits interprovinciaux dans le but de se connecter aux voies et moyens pour faire décoller sa province. Et là, il était question d'évaluer le projet de développement local sur le 145 territoires. Nous avions beaucoup de préoccupations
On voulait savoir où en sommes-nous avec ces projets. Nous avons été éclairés parce que tout le monde a été invité, même ceux-là qui ont gagné les marchés pour faire le travaux. Et nous espérons que bientôt les histoires vont démarrer. Nous avons quand même la chance parce que dans notre province, il y a quand même des ouvrages qui sont déjà là. Nous pouvons que nous réjouir de ce qui est déjà fait et ce qui va se faire. Vous savez vous-même que la province est vraiment enclavée. Nous ne pouvons pas avoir des recettes au niveau provincial. Nous ne pouvons rien faire si réellement on n'arrive pas à désenclaver cette province. C'est voilà notre cheval de bataille, c'est désenclaver le Olomami. On espère que bientôt là, on va démarrer. Nous avons cette foi-là. La population nous a choisis, qui espère en nous et nous espérons en Dieu qui a voulu que nous soyons à cette période ici. Je vous rassure que 2023, ce sera des bonheurs pour la province de Olomami. Isabelle Kalenga travaille en interne comme à l'externe. Sa priorité des priorités, c'est le désenclavement du Olomami, gage du décollage de la province. Et en dehors de nos frontières, le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a accordé une grâce présidentielle aux 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet et condamnés ensuite par la justice malienne. Pour Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, pays médiateur dans cette crise, c'est le dénouement d'une crise qui empoisonne les relations régionales. Il y a eu des mois de tensions, des jours de suspense et d'innombrables rebondissements entre Bamako et Abidjan. Finalement, les bouts du tunnel se profilent pour les 46 soldats ivoiriens détenus depuis la mi-juillet au Mali. Ce vendredi 6 janvier, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, les a enfin graciés. L'annonce est tombée dans la soirée du vendredi via le communiqué numéro 43 de la transition malienne, lu sur les ondes de la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Dans ses communiqués, le gouvernement malien dit son attachement à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier avec la Côte d'Ivoire. Ces soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de mercenaires, puis inculpés mi-août de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et écroués. 3 d'entre eux, des femmes, avaient été libérés à la mi-septembre. Le 30 décembre, la justice malienne avait condamné ces femmes à la peine de mort par contumace et les 46 soldats toujours détenus à 20 ans de réclusion criminelle. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État malien, a accordé sa grâce avec remise totale des peines aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Sécurité en RDC, les conditions d'une collaboration tripartite FRDC-MONUSCO et la force régionale de l'EAC étaient au centre des discussions au cours d'une importante réunion qu'a présidé le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Et puis, décès du pape émérite Benoît XVI, une messe en sa mémoire a été célébrée ce samedi à Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu.